pour, notre live, que vous connaissez bien sûr, hein, tous les lundis soirs ou presque. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'en a pas fait non plus tous les lundis, hein, excusez-nous. Mais voilà, cette fois-ci, on en fait un et pas des moindres, s'il vous plaît. Parce que, on accueille avec nous Alex Footrouma. Bienvenue Alex. Merci pour l'invitation, comme toujours un plaisir d'être parmi vous. Et pour, m'accompagner ce soir, j'ai aussi l'honneur de recevoir Fab. Ça fait un petit moment Fab. Salut Fab, comment vas-tu? Salut à tous, bah, ça va, écoute, super content d'être avec vous pour, reparler de foot, dans cette émission et avec une thématique super intéressante ce soir donc je suis content d'être là, vraiment. Yep. Eh ben, écoute, sans plus attendre Alex, hein, c'est le moment de te cuisiner si je puis dire et voilà, hein, c'est parti pour, allez, on va commencer soft, si je puis dire, mais tu me diras, hein, si c'est une question qui est facile à répondre ou pas. Mais pour toi, quel est aujourd'hui, le plus gros mal qui freine le développement de la Superliga? Est-ce que c'est les infrastructures, les dirigeants, l'image, le niveau sportif? Non, mais parce qu'en fait, c'est un peu de tout, hein, pour être honnête. C'est dur de définir précisément les mots du foot roumain parce que ça dure depuis une vingtaine d'années parce que, att Ouais, tu un petit problème, technique. Ah, on t'entend plus? On n'entend pas. Tu buggé, Alex. Sinon, on la refait, tu peux revenir, hein, si ça arrange. Non, toujours pas le son. Je suis sûr que c'est toi, Yersen, hein, c'est ça? Tu la mutes, dis-le! Je te jure. Il a été ban par la ligue de foot roumaine. Il allait dire des dossiers et tout là. Ah, dur, Ah là là. dur, dur, dur. Sinon si Deco il se relance, tu vas faire comme tu disais Nico. Ouais, ouais, attends, je vais voir. On va lui laisser un peu de temps, pas de souci. Ah, Ouais, ouais, bah, oui, il va revenir. Alors, mon cher Alex. est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, c'est ah, bon, nickel. Ah bon. là, c'est bon. Compréhensible. Mais, alors oui, pour revenir sur les mots du foot roumain, il faut se souvenir que, il y a une vingtaine d'années, maintenant, il y avait 2 équipes, roumaines en quart de finale de coupe de l'UEFA à l'époque. Donc, sur cette année-là, c'était la saison 2005, 2006. La Roumanie avait fini première au classement du coefficient européen, ce qui paraît lunaire, hein, évidemment, mais la Roumanie avait fini première devant, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie Mmh, et finalement, après ça, bon, il y a eu encore quelques années de performances, rapidement, voilà, des qualifications pour des huitièmes de finale. Mais en fait, tout s'est rapidement estompé parce que le football en général a été rattrapé par tous ses défauts et par la structure qui avait été mise en place, et très mal mise en place, en fait, au sortir de la révolution roumaine. Parce qu'en fait, on est passé d'un football d'État où, bah, le foot était une vitrine, était très clairement utilisé par le régime, mais ça marchait, je veux dire, en fait, c'est ça le problème, c'est que, mmh, c'est à double tranchant, par rapport à la société, c'est catastrophique et ça l'esclavagise, mais par rapport au football, ça rendait des équipes, bah, voilà, un visage qui n'était pas humain, finalement, un visage un peu, robotique et ça les rendait, extrêmement fortes au niveau européen. Aussi parce qu'il y avait pas la bulle de transfert, il n'y avait pas tous ces flux de capitaux, donc forcément, le succès restait un peu sur le territoire roumain. Après, bon, forcément, quand on n'est pas prêt en fait à changer de statut comme ça, et que bah, les personnes qui dirigent le football roumain bah, n'en ont que faire de la performance et veulent juste s'enrichir personnellement, bah, oui, en fait, voilà, en fait, il y a un parallèle à dresser avec la politique, si vous voulez. C'est exactement pareil. Donc la politique roumaine va aussi mal que le football roumain va mal, même s'il y a, voilà, il y a toujours des rayons d'espoir. Il y en a eu un, il y a tout juste un an d'ailleurs, je le rappelle. c'est vrai.
Bah, écoute, en tout cas, merci, pour ta réponse claire. Heu, Ça me fait penser aussi à, justement l'histoire, notamment de grandes équipes, comme tu l'as dit, au sein du championnat qui, de base, sont plus, si je puis dire, des équipes militaires, si on peut appeler ça comme ça. Mais, voilà, ça explique aussi, le cheminement, voilà, qu'il y a eu et puis, bah, après on va, parler d'autres sujets. D'ailleurs, si tu veux enchaîner, Fab, n'hésite pas à Ouais, poser la juste prochaine rebondir, question. Ouais. du coup, Nico, si tu m'autorises, parce que du coup, enfin, si je me trompe pas, les grandes années du Steaua, c'est 86-89 et pour toi, ça correspond vraiment, on va dire, à ce enfin, comme tu dis, système, politique de l'époque avec Ceausescu, enfin, pour toi, c'est vraiment lié à ça, au niveau financier, la force de ces équipes-là, à l'époque? Oui, bah, en fait, c'était très simple, il y avait des joueurs roumains, il y avait une formation roumaine et tous ces joueurs-là qui étaient dans l'équipe de Steaua, par exemple, il y a eu Dynamo aussi. On oublie que Dynamo a fait une demi-finale, mais c'était éclipsé par le titre, de Steaua. C'est que tu avais des joueurs qui étaient, directement avec une discipline militaire, quoi, qui ressemblait au club et comme ils savaient qu'ils pouvaient pas avoir de transfert à l'étranger, bah, finalement, leur transfert à l'étranger, c'était le transfert au Steaua au Dynamo. C'était leur moyen pour eux de faire de la performance. Donc, déjà, il y avait une autre façon de voir, de voir et de penser le football. Et puis, il y avait forcément les moyens du régime, parce que Steaua et Dynamo étant des équipes étatiques, forcément, se servaient de leur statut et de leurs moyens de pression, parce qu'il faut dire ce qui est aussi, pour racoler les joueurs dans les meilleurs clubs de province et des clubs de province qui à un moment se rapprochaient de leur niveau d'ailleurs et il fallait du coup un peu les calmer si je puis dire en prenant leurs meilleurs éléments voilà au prix de certaines pressions et de l'autre de concessions quoi. Ah oui, OK, c'était un autre âge ça, hein. Ouais. Intéressant. Bon Fab, je te laisse poser la prochaine ouais. question. Alors d'après toi, quels sont les 3 joueurs les plus prometteurs, on va dire, en Roumanie ou roumains? Les joueurs qui pour toi ont des chances, enfin, d'exploser, d'être, plus connus sur la scène football, dans les années qui viennent? C'est toujours une question compliquée pour la Roumanie parce que la maturité des joueurs roumains, elle diffère de la plupart des autres pays, bah, des voisins, pour pas aller très loin, la Croatie, la Serbie. On voit il y a des talents croates, serbes qui partent très vite à l'étranger. Alors, ça passe ou ça casse, hein, évidemment. Il y a pas de vérité générale, notamment chez les Serbes. Là, ça a pas mal faibli. On a vu, bah, par exemple, un joueur du Partizan qui va partir, je sais pas, à Manchester City, par exemple, il va se perdre dans le système City, qui va l'envoyer, je sais pas, à Gérone, dans des Mmh. clubs filiales, à Troyes. Et finalement, il va tomber dans les oubliettes de l'histoire. Pour la Roumanie, le problème, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, vers 18, 19, 20 ans, on commence à aller à en parler dans la presse, ils commencent à changer d'agent, leur statut aussi, leur salaire quintuple, parfois juste avec un transfert dans la capitale, ou juste en passant du banc au côté titulaire. Et on a des présidents de clubs, des propriétaires qui leur mettent des clauses mirobolantes. Je parle de 50, 70 millions, 100 millions. Et bon, on a le meilleur exemple dans la capitale avec le FCSB de Becali. Becali, par exemple, qui a empêché bah, pas mal de joueurs et de talents de partir à temps. L'exemple de Florinel Coman qui galère aujourd'hui dans sa carrière et qui a dépassé déjà le moment où il aurait dû exploser à son prime. À un moment, il avait une offre de transfert de Crystal Palace il y a déjà 4-5 ans. Et Bekal, il n'a pas laissé partir parce qu'il voulait, je sais plus, il voulait 15 millions et pas 12 millions, quoi. Donc, alors que c'est une somme folle pour la Roumanie. Le problème, c'est que, voilà, en fait, on bloque les joueurs et il y a un système qui fait que c'est, ces joueurs-là, aujourd'hui, oh, le problème de tout ce système, c'est qu'on ne peut pas définir prometteur dans le jargon roumain. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs de 23 ans qui sont prometteurs, mais ils sont encore en Roumanie. Donc, est-ce qu'au niveau européen, on peut dire qu'un tel, il a déjà. Enfin, c'est comme s'il avait loupé 3 ans de carrière parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller Mmh. dans un championnat intermédiaire, de se faire les dents aux Pays-Bas, au Portugal, ce qui est une première étape en fait, en Belgique, vers le top 5. Donc oui, quels sont les joueurs les plus prometteurs aujourd'hui? Moi, j'aime bien citer Rareshili qui appartient encore à Nice, mais qui bon, n'a pas réussi à Nice. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de plein de variables.
Lui, par exemple, c'est, au niveau, «juvénile» entre guillemets, bah, en équipe espoir, c'est un vrai leader de génération, un leader technique, aussi un leader parce qu'il a une maturité comme ça, en lui depuis qu'il a commencé à percer au niveau roumain en tout cas. Mais derrière, faut que ça suive et c'est compliqué. Il y a très peu d'exemples comme il y a Radu Dragusin à Tottenham. Bon, Oui, là, il s'est fait les Mmh. ligaments croisés, donc c'est compliqué. Mais je veux dire, voilà, il est dans un club où il a gagné la Ligue Europa. Il a participé à 7 matchs de la campagne, ce qui est très bien. Mmh. Et voilà, en fait, lui, il est vraiment allé chercher, ça. Il a 22 ans aujourd'hui. Il est parti tôt, en fait. Il a été, formé en Roumanie, mais il a été post-formé et bien formé en Italie. En fait, c'est ça la clé. La clé, c'est de partir tôt, de pas être, pris par des agents véreux et de tenter sa chance directement dans un pays, bah, où les Roumains sont considérés, et en l'occurrence l'Italie. Voilà, en fait, il faut saisir les perches au bon moment et être très bien entouré aussi. Voilà, avoir une famille qui nous soutient, voilà, ou comme Dragusin, avoir une copine très tôt, être cadré quoi, par exemple. et ça m'amène, justement à rebondir sur ce que tu dis, parce que je voudrais avoir, ton avis, sur, alors je ne sais pas comment on prononce, Louis Munteanu, Ah oui, qui est au CFR de ouais, Cluj, sachant que, d'après ce que je lis, donc il a fait ses classes à l'Accademia Agi, mais, en gros, ça va avec ce que tu viens de dire, il a ouais, été à la exactement. Fiorentina. Mmh. Donc, pour toi, Ouais. la seule échappatoire, c'est, la Serie A, en fait, pour ce genre de joueur? Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien dire que c'est la Ligue 1, sauf que, il faut convaincre les Français que les Roumains sont pas des bons à rien, et vu les exemples qu'il y a eu en France, bah, c'est compliqué. On peut pas, commencer à parler de Dan Nistor qui a joué Evian Tononguer, personne ne le connaît. Aurélien Kitsou qui a joué à Valenciennes, ouais, je suis sûr que vous savez même pas qu'ils sont passés par ces clubs-là, alors que c'était il y a pas si longtemps. Mais C'est c'est vrai. pour dire que quand on reste sur des échecs aussi, moi je comprends les clubs français. Après, voilà, les Français, ils vont chercher dans les marchés nordiques, ils ont raison. Il y a de la plus-value. Enfin, la data fait ressortir certains joueurs. Et le problème, c'est qu'en Roumanie, on a des problèmes au niveau physique, au niveau mentalité, et ça, les clubs le savent très bien. Donc, Ouais, quand c'est au cas par cas, bah, forcément, ils ont pas trop tendance à aller voir vers notre pays. Je peux pas leur en vouloir, voilà, il y a aussi des problèmes intrinsèques, même si bon, il y a aussi, des préjugés parfois, mais c'est à nous c'est de sûr. les battre. Et pour revenir sur Munteanu justement, bah, c'est un très bon exemple. Munteanu, combien de matchs en pro il a fait en Serie A? Là, Aucun, d'après ce que je lis, ouais, il y en a pas. aucun. Non. Il a jamais démarré avec la Fiorentina, en fait. Ouais, Et ça a été un serpent de mer parce que pendant très, très, très longtemps, on attendait, on le voyait en Primavera, il marquait, il plantait. C'est pas un souci, on a des Roumains qui sont très bons en équipe, c'est pas réserve, mais voilà, c'est l'équipe de jeunes des clubs de Serie A et de Serie B, mmh, et il n'a jamais eu la chance de démarrer. Il était dans le groupe parfois, il regardait le match depuis le banc, mais il se passait rien derrière. Donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème chez ces joueurs-là, et Montano pour le coup, bah, c'est assez clair. Je veux dire, on sait que c'est un talent un peu hors norme quand même pour la Roumanie. Il a quelque chose dans son pied, contrairement voilà, à quelqu'un comme Puskás dont on a parlé pendant longtemps à un moment, qui était selon moi, très quelconque. Montano, c'est une vraie pépite si on le prend au sens brut, mais il est extrêmement inconstant. Et malgré cette inconstance-là, en Roumanie, là, il a fait une saison, statistique en tout cas, qui est pour un attaquant dans le top 5 historique. Donc ouais. c'est clair qu'il est 19 pas fait de la buts, même trempe que les autres. Et puis là, on 2 a vu son but, assists. ouais. Ah ouais, c'est très bien, hein, franchement, 21 GA, c'est vraiment bien, quoi. Et j'avais vu, en fait, il y avait eu des commentaires sous mes tweets, pourquoi les grands clubs s'intéressent pas à Montano? Bah, moi, je sais très bien pourquoi ils s'intéressent pas à Montano, parce que Montano, il a un échec, qui le suit à la Fiorentina, les clubs sont un peu réticents, et voilà, en Roumanie, il a des coups de sang parfois, il a des absences, sur penalty, il est pas bon, il a loupé, 50 de ses penaltys cette saison, ce qui est pas bon du tout pour un attaquant de sa trempe. Voilà, il y a des problèmes, il y a des problèmes, c'est ça, c'est ça. Et Mmh. quand ils vont à l'étranger, on sait pas ce que ça peut donner. Oh, et il est né le 16 juin, Montano. Son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, exactement. Je viens de voir La sur sa Molteane, fiche. oui, ouais. 23 ans aujourd'hui. Hem,
Bah, écoute, j'enchaîne avec un autre joueur que tu connais beaucoup plus. Pour lui, il a roulé sa bosse, hein. Je vais évidemment, parler de Yono Tradu et Ouais. voilà. Donc bah, pareil, archétype, de du Romain qui a réussi en Italie. Mais bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus par rapport à son transfert qui est au Celta, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah alors, Radu, c'est un peu différent de la moyenne, même si, bon, enfin, ils ont toujours des histoires qui se recoupent un peu à un moment, mais lui, c'est différent parce que, à un moment, il a fait un très mauvais choix de carrière qui est de rester toute sa vie carrément à l'Inter, et Mmh. de pas s'entourer des bons agents pour lui dire, bon, écoute, mon gars, c'est bien, t'es à l'Inter, tu gagnes un très bon salaire, maintenant, il va falloir jouer, parce que sinon, tu passes à côté de ta carrière internationale. Et on le voit très bien qu'aujourd'hui, Radu, il aurait dû avoir 50 caps. Je suis désolé, Radu, c'est un crack intergénérationnel. Et j'emploie rarement ce mot-là pour un joueur roumain, mais Radu, il n'y a rien à dire. Il a absolument tout. C'est le meilleur gardien roumain sur le papier. Il peut régner pendant 10 ans s'il veut. Et là, ça va peut-être être le cas parce qu'il est passé en 6 mois de joueur libre qui roulait vraiment sa bosse. Et c'était un peu Sisyphe, quoi. Et le Venise arrive, lui fait confiance parce que le football italien connaît ses qualités quand même et sait qu'il a, voilà, il a sauvé le Genoa du maintien. Enfin, il a sauvé, je veux dire, il a maintenu le Genoa, Mmh. il a aidé au maintien à l'époque. Il a fait des très bonnes perfs à la Cremonese et aussi quand il était là-bas avant que Carne Secchi, qui est un autre joueur, un gardien exceptionnel, lui Mmh. passe devant, ce qui est normal. Il privilégie les Italiens, on peut pas leur en vouloir. Et franchement, là, le transfert au Celta, c'est le transfert qui peut le propulser du bon côté de l'histoire. Parce Ouais. qu'il va être titulaire, Guaita est parti, il va jouer la Ligue Europa. J'ai l'impression quand même, il y a pas, on n'a plus beaucoup de joueurs en Espagne, mais j'ai l'impression qu'il y a un climat quand même un peu tranquille. Voilà, il va pouvoir faire ses gammes, tout le monde connaît sa valeur, il est en confiance. Et le fait de passer comme ça de tout à rien, ce qui ressemble un peu à sa vie, à sa carrière, je pense que là, c'était la dernière fois où il est passé de tout à rien. Parce que là, s'il repasse à rien, c'est vraiment qu'il l'aura cherché. Et je dis tout ça parce que, Radu, enfin, les gens le savent, quand j'en parle sur Twitter, mais c'est mon joueur préféré. Vraiment que ça soit en termes de caractère, de leadership, de personne et je trouve qu'il s'est un peu, voilà, il s'est perdu par sa faute aussi et c'est un peu ces histoires-là, «tragiques», entre guillemets, mais si ça reste du foot. Ouais. Et on veut vraiment que ces joueurs-là réussissent. Il y a qu'à voir son passage à Auxerre, il est resté 6 mois et il est Parce adulé qu'il était là-bas donc fort, il est Ouais. trop fort. ouais, Il est passé à ouais, Costil en plus, c'était vraiment la merde, il a sauvé les meubles, exactement. Ouais, bah, il y avait cette ouais, stat là, où, Costil, il avait eu besoin de je sais pas combien de matchs pour faire 2 clean sheets et Ouais. Rad où il avait eu en 7 matchs, il avait fait 3 clean sheets, il avait dépassé. Donc c'était, ouais, c'était impressionnant, voilà. En fait, il attire l'amour des gens et ça c'est Ouais. très fort. C'est vrai qu'il est attachant. Ouais. exactement. Allez, j'enchaîne sur la prochaine question. Comme ça, tu fais la suivante, Fab. Pas de Hem, souci. heu, voilà, question, très simple. Je ne sais pas si la réponse va être simple. Pourquoi la Roumanie peine-t-elle à produire des stars de niveau mondial depuis Hadji? C'est un problème de formation, d'export ou de mentalité? Ouais, bah, là, encore une fois, c'est un peu de tout. Moi, j'aimerais quand même mettre en avant peut-être la mentalité parce que c'est un truc qui me dérange, ici en Roumanie, en tout cas chez les Roumains de Roumanie. Parce que moi, je suis de la diaspora, donc j'ai toujours dû faire mon trou, j'ai dû aller le chercher un peu, difficilement et ça nous forge et en Roumanie, il y a un petit cocon, il y a, oh, bah, du moment qu'on a notre salaire et notre famille autour, bah, ça va quoi, la vie elle est cool. On a une belle voiture et voilà, tant pis si on joue pas au Real Madrid, on restera à l'état de rêve, quoi. Donc il y a un peu cette mentalité qui n'est pas, qui me dérange un peu, alors que dans les Balkans, on est quand même entouré de pays ambitieux, quoi. Il y a qu'à voir la Croatie qui, avec un vivier bah, qui est pas énorme, mais qui se base aussi sur la diaspora, hein, forcément, Rakitic, etc. J'en parle pas, mais avec cette ambition-là, ils sont allés chercher une finale de Coupe du Monde, des performances bah, exceptionnelles au niveau mondial. Et on ne s'inspire pas de ces gens-là. Enfin, c'est dommage, voilà, c'est dommage, mais il y a la mentalité, il y a la formation, heu, il y a le fait que, voilà, ce qu'a fait Hadji, par exemple, au niveau de la formation, c'est remarquable parce que avec tout l'argent qu'il a gagné sur les bords du Bosphore, en Espagne, en Italie, il aurait pu, se la couler douce, aller aux États-Unis et vivre, les doigts de pied Mmh. en éventail. Donc on lui doit une fière chandelle
Et le problème, c'est que, même s'il y a des failles énormes, je veux dire même, chez lui au niveau de la formation, moi je trouve que c'est trop aspects sur le côté technique, physiquement, si les enfin, on le voit de toute façon dans leur réussite personnelle, mais les joueurs qui sortent de l'Académie Hadji, ils réussissent très peu. Parce que physiquement, ils sont pas prêts, parce que, mentalement, ils flanchent aussi et c'est beaucoup de joueurs techniques, mais pas beaucoup plus en fait. Et forcément, D'accord. il y a ces problèmes-là. Il y a aussi les problèmes que nous, en tant que pays, que nation, que peuple, on respecte pas, les gens qui font du travail, comme Hadji justement. Parce qu'autant on peut critiquer certains aspects, autant, il faut mettre en avant le fait que quelqu'un d'aussi important pour notre pays a tout donné, même après sa carrière. Et en fait, à partir du moment où lui avait dit en conférence de presse à un moment, bah, avant le avant l'Euro 2000, «Vous allez voir, après nous, ce sera le désert, vous devriez nous faire une statue» et à l'époque, en Roumanie, ça c'est pris pour une arrogance, c'est pris pour Hadji, je prends pour je sais pas qui Ouais. et il avait raison. Donc tout le monde est bien marrant, tout le monde donne des leçons, mais on vit dans un pays où, voilà, les gens parlent sur Facebook, les gens critiquent sur Facebook, les gens, critiquent sur les plateaux télé, mais en face, voilà, on se dit pas les choses, en fait, en tant que peuple. Donc c'est pour moi, c'est un problème qui est aussi dans le football. Ouais. OK, OK. Bah, Fab, je te laisse enchaîner. Juste une petite question par rapport à Hadji, en Roumanie, il est vu comment? Est-ce que c'est comme en France, Zidane, Platini? Enfin, c'est même les jeunes, est-ce qu'ils connaissent de nom? Enfin, je me demande quelle image il a, en fait, en Roumanie, aujourd'hui? Ah, c'est la légende, roumaine du sport. Bon, il y a aussi Nadia Comaneci, il y a, Ivan Pațaicin, c'est pas tout seul, mais Hagi, ça reste au-dessus parce que le foot, c'est le sport numéro un, c'est normal. Il y a eu des performances au niveau mondial contre les plus grands joueurs. Il a joué, dans les plus grands clubs, même si bon, voilà, ses performances étaient pas les mêmes qu'à Galatasaray, mais bon, il est quand même passé par là-bas. Donc Hagi c'est un nom, c'est un brand comme on dit, c'est une marque. C'est une marque en Roumanie. C'est un gage de qualité, un peu aux yeux des gens. C'est pour ça que forcément, on a tendance à mettre son enfant, si c'est possible, à l'académie Hadji pour le former. Maintenant, c'est ce que je dis, je pense que quand je pense aux chroniqueurs, je pense aux personnes du monde du foot, même certains lambda qui insultent, très rapidement, quand une situation ne leur convient pas. Moi, j'aime pas cette façon de faire, de pas respecter les légendes pour ce qu'elles apportent Mmh. et ce qu'elles continuent d'apporter. Parce que sans prendre en compte ce paramètre-là, on peut pas avancer. Voilà, tout simplement. Ça part d'une base et si on ignore la base, on peut pas construire derrière, un édifice. C'est un château de sable, c'est même pas un château de cartes. Donc voilà, il y a ce côté-là autour de Hadji, qui reste une légende évidemment, mais qui pour moi est toujours pas apprécié à sa juste valeur. OK, merci. Et toi, du coup, après cet Euro, tout ça, comment tu juges, le niveau actuel de la sélection et le travail d'Edouard Iordanescu? Excuse-moi pour l'accent. Ouais, bah, Eddy, du coup, c'était l'ancien sélectionneur parce que là, on est revenu avec, Mircea Lucescu qui est censé, Mmh. ramener l'équipe en coupe du monde. Il y a un peu, du storytelling. En gros, voilà, Lucescu doit arrêter sa carrière sur la Roumanie en coupe du monde. C'est lui qui va en plus, la coupe du monde est aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'on a performé en 94. Voilà, il y a beaucoup de fantasmes aussi un peu en Roumanie. Le problème, c'est que là, c'est mal engagé. On va sans doute devoir passer par les barrages. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir un an en arrière justement, à l'Euro. On a vécu quelque chose qui est incroyable, ce dont on a rêvé toute une vie, hein, je veux dire, moi je vais avoir 30 ans dans quelques années, voilà, supporter la Roumanie, c'est un océan de no man's land, de désolation, de défaite, de Moutou qui rate un penalty contre Buffon, Mmh. je me prends la tête entre les mains. C'est comme ça, on aime ça, on adore souffrir parce qu'on sait qu'un jour on va être heureux. Et on l'a été il y a non, non, moi j'oublierai jamais le 17 juin 2024. C'était le plus beau jour de ma vie de supporter. On bat l'Ukraine 3-0, tout le pays est uni, tous les gens s'appellent, tout le monde est en pleurs, parce qu'on pensait pas que ça allait venir comme ça. Donc oui, après le retour à la réalité, il est compliqué, ouais, quand on est là un an après, on est avec des blessures, on est avec, un manque d'enthousiasme, d'engouement qu'il y avait à l'époque et c'est là où il y avait la force où c'était la force de Iordănescu, c'est que bah, lui, il est arrivé comme le fils de l'ancien coach, Angel Iordănescu, qui était le coach de l'équipe de 94, donc il avait une aura exceptionnelle et au début, on disait: «Ah mais c'est le fils d'eux, il va faire du népotisme, comme l'ancien, ça va être, retour en arrière»
Et bah, lui, sans être le plus grand tacticien de la terre, il a su motiver cette équipe. On l'a vu aussi parce que la fédération a fait un bon travail là-dessus, des inside. Et on voyait les discours du coach, on voyait à quel point il faisait corps avec son équipe. Et c'est lui qui a inventé le surnom, la génération de cœur, qui a été reprise dans les médias derrière. Il savait parler à son groupe, il savait utiliser les leviers motivationnels, et il a transcendé les joueurs. Voilà, il a transcendé les joueurs, ça a duré 10 jours, mais on s'en souviendra toute notre vie. Donc après ça, il a tellement donné, même lui, il a dû faire une pause, il a dû partir parce que moi, je pense aujourd'hui qu'il a senti qu'il pouvait pas faire plus. On a des C'est joueurs pour qui ça sont qu'il a sur laissé plan sa place? alternatif. Comment? C'est pour ça qu'il a laissé sa place? Oui, 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 bah, ça flottait dans l'air cette idée que, il voulait aussi peut-être partir en pleine gloire, mais Mmh. comment lui en vouloir? Psychiquement, il s'est vraiment, pris, pendant des mois et des critiques acerbes des médias, de tout le monde et ça fait mal parce que tu es attaqué en tant que famille. On t'attaque toi parce que tu es le fils d'un ancien entraîneur, tu as une pression, tu dois gérer un autre fils d'eux qui est le fils de Hadji dans l'équipe. On te met Ouais, encore la pression là-dessus de: «Ah pourquoi tu le mets lui? Parce que c'est le fils d'eux lui aussi, vous êtes tous dans les enfin bon, c'est vraiment c'est un cercle vicieux. Je veux pas être à leur place». C'est pour ça que je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait et honnêtement, Iordanescu, il a été remarquable, du début à la fin. Il a fermé les bouches de tout le monde. Moi aussi, je l'ai critiqué à un moment, toujours respectueusement, mais voilà, autant il a pas été révolutionnaire tactiquement, on était une équipe qui faisait le dos rond, mais on a appris à défendre en équipe, à se projeter, à la vitesse de l'éclair, utiliser nos points forts, à avoir une équipe type et avoir des joueurs émergés comme, Andrei Irațiu qui est aujourd'hui, enfin en tout cas sur l'année, le meilleur latéral droit de Liga, ce qui pour un Roumain est assez fou. Voilà. yep. Le problème, c'est Et que les acquis aujourd'hui sont un peu, ouais, ils ont pas volé en éclats, mais Mmh. forcément c'est une méthode, Lucescu, c'est un autre style. Est-ce que c'est adapté à notre époque? Je sais pas. ouais, tu penses? Tu as tu que c ouais, tu redoutes Luchescu? Ah, j'ai énormément de respect pour lui, c'est le troisième coach le plus titré de l'histoire. Il a fait un boulot monstre, il a créé une équipe de toutes pièces, le Shakhtar. Mais maintenant, à son âge, avec la Roumanie, il connaît le football, hein, il connaît les joueurs, c'est pas le souci. Le problème, c'est l'adhésion des joueurs à son discours. Ouais, J'admets qu'au début, j'avais une confiance, pas aveugle, mais une énorme confiance. Je me suis dit, son aura va être telle que ça va être dans la lignée de Iordanescu. Même si c'est pas le même tempérament, c'est pas la même gouaille, c'est pas la même poigne. euh, pour autant, là, on voit que, je sais pas, il y a pas cette flamme et la Roumanie pour avancer, elle a toujours été un peu, désorganisée. Elle doit avoir la flamme pour la porter et battre, enfin soulever des montagnes et ouais. là, on manque de ça. On manque de ça. On perd contre la Bosnie, on perd contre l'Autriche et on sent qu'on peut pas faire plus, alors que pourtant, bon, il y a des blessés, mais ça reste plus ou moins les mêmes joueurs. Hem, je sais pas Pessimiste ce qu'il sur faut faire. les éliminatoires de pour la coupe du monde? Tu es pessimiste? Ouais, ouais, bah, là, on va devoir passer par les barrages. C'est Ouais, cuit, hein. Ouais, ouais. OK. Bon, ouais. écoute, on va suivre en tout cas, hein, de près la Après, tout n'est sélection. pas négatif et évidemment, voilà, je suis pas là pour pour non plus être à ce point-là, mais bon, Non, il faut bien être sûr. honnête. Après, c'est intéressant quand même d'avoir ton point de vue, forcément. Oui. Hem, une petite question, voilà, que je vais te poser, qui, te concerne beaucoup plus là, les questions qui vont venir. Ça va être beaucoup plus, te concernant, hein, je te cache pas. Je vais rougir là. Mais voilà, tu partages souvent, avec humour, des anecdotes et des séquences improbables. Bah, quelle est la plus marquante que tu aies relayée? Non, tu sais Franchement, pas? c'est impossible à trier parce que la Roumanie est tellement folklorique. C'est C'est comme la vrai. Serbie, c'est comme la Grèce, la Turquie, il se passe des choses, mais la Bulgarie aussi, il se passe des choses qui seraient mais c'est lunaire. Je veux dire, même en Malaisie, tu as pas des histoires comme ça. Les Balkans sont un autre monde. Tu peux avoir un tracteur sur la pelouse, des chats, des renards, il y a pas de souci. Ça fait partie du truc. Des gens qui boivent de la bière sur le banc. Après, oh, j'en ai pas une en particulier, mais c'est pour ça justement que je veux sortir un banter era, comme on dit, sur un peu, voilà, pour recenser la plupart des moments drôles que j'ai en tête. Mais je Intéressant. vais quand même en citer une comme ça au hasard, je sais pas, il y a 2 ans, il y avait une équipe qui s'appelait Mioveni en 1re division.
équipe qui est sans supporters comme ça. Mais bon, ils étaient là, voilà, financés par la mairie, à un moment, on était en plein hiver, bah, lanterne rouge, donc ça allait très mal. Les employés étaient aussi bien payés que les joueurs, c'est-à-dire, 0. Voilà, c'est la Roumanie et donc il fallait déblayer la pelouse pour que le match se joue. C'était contre Sepsi, je crois, ou Botoşan et il manquait de personnel. Parce que le personnel, forcément, s'il est pas payé, bah, il a tendance à pas se présenter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vider la prison la plus proche et ils ont pris les forcenés pour déblayer la pelouse. Eh ouais, et après qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces forcenés? Ils les ont mis en tribune pour remplir les tribunes. Ah, c'est En bon ça. parkage, voilà. C'est incroyable. C'est et c'était en première division, c'était pas en 4e, non, c'était en première division. Voilà, et il y avait Ah, des gros plans j'adore, des forcenés, donc j'adore j'imagine que cette derrière ils anecdote. sont j'imagine que derrière ils sont retournés en prison normal, mais je pense que ça représente bien le n'importe quoi que c'est, quoi. Mais, Ouais, ouais. on aime ça. Eh, c'est Mmh. mais c'est tragicomique, en fait Ouais. Ouais, mais ouais, franchement, ça vaut et le détour. bien sûr en fait, il y a tellement d'anecdotes, je pourrais parler. Bah, moi, par exemple, je viens de Craiova et Craiova, c'est un peu le la ville c'est le Napoli roumain. Bon, sans la mer, sans le Vésuve, tout ça, mais en termes de mentalité, c'est une ville de malade mental. C'est pour ça on peut pas gagner le titre, même si tu as une bonne équipe, parce qu'il y a voilà, s'il y a une image de loser éternel qui te colle à la peau. Et bon, je pars sur les détails. Tu as 2 équipes qui revendiquent l'héritage de l'équipe historique, parce que ça, c'est un gros truc balkanique. Il y a un propriétaire de club qui est là depuis 20 ans, qui a coulé l'ancienne équipe, dont ces 2 équipes se revendiquent et qui a repris une des 2 équipes, hein, voilà, il l'a fait remonter tranquillement depuis la 4e division. Là-dessus, il a été correct. Bon pour se faire oublier dans l'espace public parce qu'il prenait beaucoup de place et qu'il s'était fait certains ennemis, y compris parmi les supporters radicaux, il a fait une opération du ventre pour changer totalement d'apparence. Pour pas se faire reconnaître dans la rue et cetera, machin. C'est un C'est marrant film. parce que, enfin, tout le monde sait très bien où il traînait, voilà, donc ça servait à rien de faire son opération, mais il avait fait ça parce qu'il avait peur des ultras, il avait peur des mecs qui voulaient le chasser après qu'il ait coulé le club, quoi. Alors que rien ne l'obligeait à couler le club, juste comme ça, hein, je veux dire, tu pas obligé. Mais voilà, il y a des histoires comme ça. Il y a aussi le Valdemar Kita, roumain dans le sens où, il détenait une clinique de pénoplastie. Voilà. Donc, je passe sur les détails. Oui. Agrandissement de pénis, voilà il était impliqué au Dynamo Bucarest, donc quand même, grande entité, il y avait 2-3 actionnaires à l'époque, c'était, les années 2000, avant 2010 et un beau jour, il a été retrouvé, pendu, dans sa douche. Ah Bon, ouais. voilà et c'est resté Ah, ah, ça bug encore! Me dis pas que ça Ça bug bug, ton on son. n'entend plus. Incroyable. Comme par Je hasard, te tu jure. parlé de ça, tu vois? Ah mais ça y est, tu fait bugger, Twitch. Je suis sûr, hein. C'est à cause de la On m'a été pénoplastie ça. ban. C'est sûr. Ouais. Ah, il faut que tu reviennes, hein, je pense, hein, comme tout à l'heure. Ah, je te jure, trop fort. voilà. Ah ouais, c'est bon, tu as C'est récupéré. bon. La technologie, c'est intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup. Voilà, franchement, ces anecdotes, waouh et donc tu vas écrire un bouquin, ça, hein, que tu dit? Ah, bah, après pour les bouquins, j'en avais coécrit un, il y a 1 an et quelques, Ouais? mais non, là, je vais pas écrire un bouquin. En gros, c'était juste pour recenser un banterera sur Twitter, quoi. Je faire un D'accord, d'accord, thread, comme ils disent les anglophones, tu vas un faire un feed. thread. Ouais, voilà, c'est ça. OK, je vois. Ouvrir OK, d'esprit. Et dis-moi, incroyable. c'est pas en Roumanie la vidéo légendaire où il y a un lion et qui passe le micro pour Ah l'interviewer et oui, oui, tout? Tu ouais, vois? bah, c'est à Craiova, c'est chez moi. Ah oui? Ouais, Ah, c'est top cette c'est vidéo. Ah la ouais. ville de malade. En gros, c'était, un ancien joueur, qui est devenu coach, qui s'appelle, Emil Sundoy et en plus c'est bien parce que je connais bien l'anecdote donc voilà, je peux en parler il est après un match, il parle comme ça à la presse et d'un coup sur son épaule apparaît un lionceau
et le plus normalement du monde, il met la main sur sa tête, il le caresse, voilà, c'est pendant son interview, il y a pas de souci, quoi, et bah, d'où venait ce lionceau? C'était la progéniture de Simba, qui était, la lionne du zoo de la ville, et ils avaient pris à l'époque le pari de faire des mascottes vivantes. Voilà. OK. Mais D'accord. pas des mascottes comme aujourd'hui, gentilles, des girafes en polyester ou que sais-je. Non, c'était, on prenait les lions et on les mettait sur la piste avec une chaîne. Après ils ont fait un truc similaire, je crois que c'était une panthère, mais à Sarajevo en Bosnie, où il y avait Ouais. des Russes qui dirigeaient le club. Mais voilà, je veux dire, ça c'est un truc des Balkans, c'est pas possible. Putain. Là, le côté, maltraitance animale, il y a pas de souci, quoi. C'est ça, mais c'est Incroyable. Une autre époque. ouais, totalement. Tu veux, poser la prochaine question, Fab? Oui, je veux bien. On a vu dernièrement que tu as communiqué sur, une collaboration avec, le joueur Tony Strata avec, si je me trompe pas, la fédération roumaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer et tout, s'il te plaît? Alors évidemment, je vais pas donner tous les détails parce qu'après Oui, ce serait contre-productif même, par rapport à ce que je fais. Mais en gros, pour résumer, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs roumains, y compris en France, qui sont de la diaspora, qui, ont beaucoup de potentiel, mais comment on fait pour les intégrer aux sélections? Parce que, les Roumains de France ont un peu une espèce spéciale. C'est pas les Roumains d'Italie, c'est pas les Roumains d'Espagne, c'est pas les Roumains d'Angleterre, d'Allemagne. Je sais parce que j'en connais pas mal en France qui ont fait ce choix que je comprends pas, de ne pas apprendre à leur enfant, la langue roumaine. Et ça D'accord. moi, ça me dépasse, hein, donc je comprends pas. Si on apprend très tôt, on assimile des choses, on a une facilité dans les langues derrière qui est exceptionnelle. Moi, c'est comme ça que ça m'a aidé, à parler, aujourd'hui, enfin, 5 langues, sans problème, et bah, Tony malheureusement, fait un peu partie de cette diaspora déracinée, qui, connaît pas du tout la langue roumaine. Voilà. Et comment on fait avec ce joueur qui a un gros potentiel, qui joue des 2 côtés, qui peut être latéral gauche, latéral droit, qui est quasiment ambidextre, qui a, une production offensive, qui peut être aussi bonne que celle défensive, même si ça reste un défenseur, à la base. Mmh. Comment on fait, après, s'il peut pas communiquer avec ses coéquipiers, parce qu'on parle d'un joueur qui a des difficultés en anglais aussi, le langage des signes est insuffisant. Donc c'est une perte sportive, et pour ça, il faut, préparer le joueur, sur tout ce qui est Roumanie. Donc ça veut dire la langue, ça veut dire, tout le contexte, parce que beaucoup de ces joueurs, en fait, bah, ignorent un peu le contexte roumain, les spécificités, connaissent mal, le style de jeu de leurs coéquipiers, connaissent parfois même pas leurs entraîneurs, ou les entraîneurs des postes spécifiques, qui sont souvent des légendes en plus. Et aujourd'hui, quand tu vas en Roumanie et tu es entraîné par, bah, typiquement, je veux dire, un Daniel Păun en équipe espoir, un Lucian Martin qui entraîne les attaquants, ça n'a pas été en termes de carrière Hadji. Mais à l'échelle de la Roumanie, c'était des gens avec de la personnalité, qui ont fait de la performance, bah, en coupe d'Europe, Mmh. heu, et tu peux pas ignorer ce passé-là, je veux dire, ça a été quelqu'un dans le milieu. Tu peux t'informer autant que tu veux avant, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que tu communiques aussi, Mmh. avec la personne quand tu la vois, et c'est voilà, c'est tout un tout, comment on intègre ça, comment on fait avec ses coéquipiers, les autres qui parlent un peu une langue qu'il comprend. En fait, il y a énormément de paramètres, et c'est un travail, bah, global, parce que c'est pas juste être prof, et apprendre, voilà. Parce qu'on n'apprend pas à ces joueurs-là la langue roumaine comme on l'apprend à un lambda, parce qu'on n'est pas là à lui expliquer les bases de la grammaire, et cetera. Moi, la langue roumaine, je l'ai apprise comme ça, je l'ai pas apprise à l'école. Donc je l'enseigne comme on me l'a transmise, en fait. Mmh. Et c'est là où c'est dur, parce que, en fait, on part du prisme sportif, mais il faudrait aussi qu'un peu il s'imprègne de la culture, du contexte, qu'il sache où Ouais. mettre les pieds, les choses à dire, à ne pas dire, il y a énormément de choses, et on doit romaniser des joueurs qui ont envie de représenter notre pays. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais moi, quand on m'a proposé cette mission, j'ai dit oui, même si j'avais pas d'expérience dans le domaine, parce que
ça fait grandir et ça me met en danger, quoi, voilà. Ouais, bah, Et je suis c'est content aujourd'hui de voir, voilà, Tony il a travaillé et Tony aujourd'hui il est en équipe espoir et normalement si tout va bien, il sera bientôt en équipe A, quoi. ouais, ça te sort de ta zone de confort. Je comprends très bien et d'après ce que j'ai compris, ça fait, au moins 1 an, que tu fais Ouais. ça? Ouais, Ah ouais, 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 quand même. c'est ça. Bah, j'ai choisi de rien dire pendant 1 an parce que je me suis dit: «On va attendre l'Euro espoir, on va voir déjà s'il y est, si Ouais. une partie du travail est voilà, récompensée aussi» parce que c'est le travail de l'ombre, quoi et ça a été le cas donc voilà, je me suis dit: «Allez, c'est bon, attendu 1 an, je transmets quand même la nouvelle et derrière on verra bien, quoi». Heu, Et ouais, je suis curieux, mais plutôt côté, Ajaccio. Eux, ils ont pris ça oui. comment de leur côté? Je sais pas si tu as le droit d'en parler ou? Non, mais après, juste comme ça, bah, ils ont été très très coopératifs. Moi, quand j'ai eu besoin d'y aller, D'accord. on m'a aidé pour absolument tout. Ajaccio a été très, 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 très professionnel, ce qui est pas le cas de tous les clubs, hein, encore une fois. J'ai eu affaire à d'autres clubs pour du journalisme, c'était pas la même attitude. Mais voilà, Ajaccio a été extrêmement pro, et sympa, ouvert, donc franchement, je les remercie. Hop. Je suis très content de savoir qu'il y a des clubs, même en Ligue 2, qui bossent bien. Mmh. C'est agréable de le savoir parce que, bon, tu connais aussi, ce qui se passe côté français, hein, je te fais pas une photo, mais enfin, une photo, c'est mieux si je parle français par contre. Mais ouais, tu as plein de grands clubs, que ce soit Bordeaux, Nîmes Olympique, où ça se casse la gueule, donc écoute, hein, Mmh, tant c'est mieux ça. pour Ajaccio. Très content. Et donc bah, je ne sais pas si, tu peux nous en dire plus sur l'état d'esprit de Tony? Si, comment est-ce que lui, il voit les choses? Évidemment, je pense que lui, il se projette quand même bien maintenant dans la sélection? Je pense que oui, après, moi je suis pas dans sa tête encore une fois, Ouais, j'ai pas et en fait, c'est surtout que j'ai pas envie de parler à sa place, j'ai pas envie de donner d'accord. ses émotions, parce que, certes on échange, mais je veux vraiment pas m'approprier lui ce qu'il ressent, parce que je sais j'aimerais pas qu'on fasse ça avec moi. Mais oui, aujourd'hui, évidemment, il est en équipe espoir, il est titulaire en équipe espoir, tous les retours, qu'on a sur l'Euro espoir, bah, sont excellents. Tous les gens, même de l'extérieur disent: «Mais c'est qui ce Tony Strata?» Ah, il est sur les tablettes de Saint-Étienne. Ah, il a l'air intéressant parce qu'il est bon des 2 pieds, parce qu'il est polyvalent. Ah, c'est un profil qui aujourd'hui est très rare. Il a une agressivité positive, il est bon techniquement, il a très peu de failles. Ce qui est vrai, hein, en fait, à son niveau et c'est très intéressant et très honnêtement, là, vu qu'en Roumanie, on manque de latéraux, il pourrait c'est une solution viable, bah, aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, à droite, on a un titulaire, qui est indéboulonnable, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un joueur qui est fiable. Il faut juste qu'évidemment, bah, ouais, peut-être qu'il grandisse ailleurs, hein, sans évidemment, faire injure à son club actuel. Mais voilà, il faut qu'il ait un autre défi dans le sens où, par rapport à la production que nécessite la sélection A, si aujourd'hui il peut jouer le haut de tableau Ligue 2, ou même la Ligue 1, la deuxième partie de tableau, nous, on peut pas dire non parce qu'on veut une sélection qui compte, hein, Mmh. même si on adore souffrir, comme je l'ai dit, on peut pas, voilà, on peut pas, ne pas espérer quand on a un jeune qui est parce qu'il est encore très jeune, hein Ouais. et on voit tout le potentiel. Moi, honnêtement, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est à 30 quoi. Mais parce qu'il a une facilité qui est folle et voilà, mais il a la bonne mentalité, en fait, il est bien éduqué, il veut apprendre, voilà, comment dire? Il est pas du tout, dans le cliché du footeux moderne qui, va vouloir, ouais, être un peu dans l'excès, après il y en a qui ont su vivre avec cet excès-là, je dis Mmh. pas. Un Verratti, un Nainggolan, mais là on parle de joueurs qui ont atteint un niveau à un moment, où finalement, peu importe le nombre de paquets de clopes qu'il fumait de manière quotidienne Oui, et clairement. Tony, voilà, il a tout honnêtement pour réussir donc je lui souhaite de rester comme il est. Voilà. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, si, jamais, explose au très haut niveau, sache que, l'Olympique de Marseille recherche un arrière gauche. Voilà, ce Bah, sera avec plaisir. non, mais
en plus, ce serait une piste parce qu'il est lié à Marseille, lui, historiquement. et Donc il est né à Marseille. voilà, Ah! eh Et oui, oui, c'est un il est né Marseillais. et lié. C'est ça, donc Et oui. oui, c'est encore une option, mais voilà, il vient quand même de quelque part en France et moi, je trouverais pas ça déconnant à terme. Après, pas maintenant, hein, évidemment, Oui. mais ouais, il a le profil et puis, lui, je pense qu'il connaît bien l'environnement marseillais, ça lui ferait pas peur, voilà. Même s'il a quand un côté qui est moins, expressif et moins, voilà, le problème, c'est que problème pour son vis-à-vis, c'est que sur le terrain, le côté timide, il l'oublie. Donc ça peut être, effectivement, quelqu'un qui absorbe comme ça la pression dans un club comme l'OM, ouais, ouais, ça peut être une piste. Ouais, ouais, bah, écoute, je garde bien sous la main et si d'aventure, Tony, veut venir, nous causer, nous, on est, évidemment, OK, Grand hein, plaisir. Oh avec oui. grand plaisir, il y a pas de souci, parler, de l'OM, s'il veut, il y a pas de souci. Voilà et bah, écoute, en tout cas, j'ai encore quelques questions à te poser, mais déjà là, ces premières questions, c'est cool. C'est cool d'avoir pu, parler de tout ça avec toi. Bah oui. Hem, je voudrais revenir sur l'actualité, notamment la coupe du monde des clubs et je voudrais avoir ton avis, parce qu'il y a eu un petit match entre, bah, le PSG et l'Atlético et je sais pas si tu me vois arriver avec mes gros sabots, mais Ah oui, alors pourtant j'ai rien vu du match, mais je sais très bien pourquoi. Je voilà. sais qu'il y avait un arbitre qui est connu, Ouais, un arbitre qui s'appelle Istvan Kovac ouais. et qui a priori, bah, faisait tomber la pièce toujours du côté du PSG et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Après, moi honnêtement, les matchs que j'ai vus de lui en Coupe d'Europe, parce qu'il y a 2 Kovac, hein. Il y a le Kovac en Coupe d'Europe et le Kovac, sur la scène interne en Roumanie. Ouais, Heu, il se permet une attitude en Roumanie qui n'est pas la sienne, ou en tout cas pas vraiment la sienne, au jour le jour. Il a de la chance en Coupe d'Europe, enfin il a de la chance, non, je veux dire, je lui enlève pas ses mérites, il a bossé pour ça. Il a fait finale de Conference League, il a fait finale d'Europa League, il a fait finale de Champions League, la progression est réelle. Maintenant, et puis bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui est maître de son match, il a une autorité quand même qui est assez naturelle. Le problème, c'est que cette autorité-là naturelle, parfois, elle dérive sur un côté cow-boy, un côté: «C'est moi le chef, c'est moi la c'est star du ça. match et c'est pas les joueurs». Donc oui, moi, c'est là où je le critiquerai toujours. Il a aussi un passif en Roumanie, après j'étais pas sur le terrain, mais on l'a bien vu aussi avec les personnes qui lisent sur les lèvres. Il a pas toujours dit des choses cordiales aux joueurs. Les joueurs lui ont souvent bien rendu aussi entre guillemets, mais ouais, c'est quelqu'un de controversé, voilà. Je vais pas spéculer, comme je l'ai dit sur Twitter parce que au fond aujourd'hui, sur la scène européenne, il a de la chance, encore une fois entre guillemets, «d'arbitrer des gros matchs», de pouvoir laisser jouer et il est moins la star d'un match comme en Roumanie. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une polémique à droite, à gauche. Je sais que, voilà, les Mmh. Marseillais se sentent encore lésés, de l'histoire avec le Panathinaikos. Je sais que, Oui, voir le PSG bien arbitrer, bon, c'est pas, forcément, il peut y avoir ce côté de, ouais, à chaque fois qu'il est au centre, du terrain, bon, voilà, forcément la pièce tombe de leur côté. Après, moi, là, j'aime pas non plus les théories, du complot de ce point de vue, je préfère parler des faits, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de controversé, évidemment, on n'est pas là pour dire, le contraire, je l'ai toujours dit dans mes tweets, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, j'irai pas dîner avec lui, quoi. Mais d'accord. voilà, je lui reconnais des mérites, mais il a des défauts qui sont, pour moi, qui collent pas, ça restera pas comme un arbitre, légendaire, quoi. Je veux dire, ça sera pas, Ouais, ce sera ça pas sera un pas un Tony Colina, quoi. Dubrina, quoi, je suis désolé. Voilà et même à l'échelle de la Roumanie, on a eu des arbitres quand même qui étaient il y a eu 2 autres arbitres qui ont arbitré des finales de Ligue des Champions, il y a longtemps, hein, mais par exemple, un Ion Crăciunescu qui est devenu un peu sénile sur les plateaux en Roumanie, mais je veux dire, voilà, ils en imposaient sans pour autant, être vulgaire et lui, il est un peu, Ouais, il joue de ça et je sais pas, c'est quand même dérangeant. mmh. C'est vrai qu'il y a quand même un petit côté, ouais. Déjà, tu l'as dit, moi, ça me gêne toujours chez les arbitres, le côté cow-boy. Je pense que, il y a on va pas reparler de ce qui s'est passé en Ligue 1, mais bon, bref, tu m'as compris. Et donc, oui, moi, ça me gêne et puis, ouais,
je comprends, je me mets à la place des arbitres aussi, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends aussi que tu puisses dégoupiller à force de t'en prendre plein la gueule, c'est des êtres humains. Mais voilà, c'est vrai que, il y a quand même le fait que, tu es, un arbitre avec, la tenue officielle, donc tu as quand même une tenue à avoir et cetera, et moi je préfère, un arbitre qui discute, mais pas enfin, qui c'est pas discuter pour discuter, mais qui essaye toujours de dire: «Voilà, c'est comme ça», il explique et fin, tu vois? Qui se fait respecter, mais quand même, il explique pourquoi et ça manque quand Oui. même pas mal dans notre football. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il y avait une solution là qui était discutée, qu'on entende ce que disent les arbitres. On souhaiterait Autorisation. tous ça, hein. On souhaiterait que ça se passe comme en NBA, comme en NHL, comme en NFL. Je suis étonné qu'avec tous les moyens technologiques aujourd'hui, on n'y pense pas dans le foot parce que ça réglerait beaucoup de conflits. Ça empêcherait pas les joueurs d'aller voir les arbitres, mais en tous les cas, il y aurait une forme d'objectivité, quoi, plus nette, voilà. Oui. Ah oui, ça, je crois que, on est tous d'accord, de notre côté, pour la sonorisation des arbitres. Oh oui, Pourquoi est-ce qu'elle est repoussée? Pourquoi? Est-ce que les instances, veulent, justement, freiner par rapport à ça? C'est une excellente question. J'espère un jour qu'on pourra en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ben écoute, de mon côté, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser. Fab, je ne sais pas si tu as quelque chose à j'en rajouter? ai une petite, je repense à ça parce Vas-y. que sur l'after, ils en avaient parlé il y a longtemps. C'est très vieux, hein, donc je sais pas si tu pourras me répondre, mais le gardien de la finale, de 86 contre le Barça, Doukadam, il y a eu je sais pas combien de mythes sur lui avec d'histoires de voitures qu'il a dû rendre au régime, de mains coupées et tout et je voulais savoir, si tu pouvais nous parler un peu de ça, tout ça? Savoir si c'est vrai ou pas. Bah, Ah bah voilà. Retour du bug. Bah écoute, à tout de suite. Dès que ça devient sulfureux, Tu voilà, as vu? hein. Une Dès que ça devient sulfureux, ouais. il y a un filtre roumain quelque part, je sais pas. C'est vrai, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Non, mais il y a seul Doukadam, voilà, il emportera le secret dans sa tombe parce que malheureusement, il est décédé, il y a quelques mois, longue maladie donc voilà, très triste histoire. Mais oui, il y a eu énormément de spéculations sur ça. Lui, il s'en est toujours, gardé de commenter même après. Après c'est ce que chacun pense aussi. On connaît cette époque-là. On sait qui était au pouvoir, on sait ce qui se passait, on sait que ces histoires étaient légion. Donc voilà, les histoires de, maladies, de tout ça, oui, il a eu des maladies derrière. Très honnêtement, Oui. ch oui, voilà, passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et en plus, ces histoires de voitures, de cadeaux comme ça, pour les performeurs, enfin les sportifs qui effectivement, bah, faisaient rayonner la Roumanie ou le club, qui en plus était le club favori du dictateur pour le coup, donc là, le mec il était aux anges. Ouais, on leur offrait des cadeaux et le problème c'est qu'en Roumanie et dans les sociétés communistes, bah, les cadeaux ils appartiennent à tout le monde parfois. On peut les donner, mais derrière si on veut les reprendre, bah, la personne elle a pas droit à la parole. Et oui, il y avait, un des fils Ceausescu, l'autre beaucoup moins. L'autre a été très, voilà, a été bon en affaires, a été, intelligent un peu dans sa carrière derrière. Mais, lui, bah, celui qui a une vie courte, et qui a eu un accident de voiture lui-même, enfin bon, un accident, encore une fois, on peut spéculer là-dessus. Heu, C'était quelqu'un de très très autoritaire, énormément de voilà, on lui disait pas non, quoi et c'était pas un Doukadam, quelqu'un qui, voilà, avait arrêté des pénaltys à Séville, qui pouvait, avoir, a le droit à la parole. Donc encore une fois, je suis pas là à dire c'est vrai ou pas, mais on connaît l'époque et on connaît l'époque, on a eu des histoires par nos parents, nos grands-parents, on sait très bien que ça existait, voilà et même les personnes qui connaissent très bien le sport de cette époque-là, la Roumanie, cette époque-là, savent très bien que ça, c'était courant, voilà. Le coup des blessures, de on te brise les doigts et derrière, il y a plus de carrière. Franchement, il y a absolument rien de déconnant là-dedans, quoi. OK, merci. C'était un mystère, bah, c'est éclairé, tu vois? Parfait, merci. Eh oui.
Si tu as la moindre question, sur, toute cette, période, n'hésite pas à contacter Alex. Ouais, c'est ça, j'hésiterai pas. C'est intéressant vraiment parce que comme disait Nico, en fait, c'est un football, ouais, on connaît deux trois noms de joueurs, mais c'est vraiment intéressant en fait de découvrir une culture d'un foot que tu connais pas du tout et justement ça donne envie de plus s'intéresser de voir tout ça parce que, ouais, j'ai épluché un peu ton compte et vraiment il s'est passé des dingueries, tu vois? Et genre on en parle pas assez, enfin c'est vraiment, je sais pas, ça mérite de s'y intéresser, je trouve vraiment, ouais. Ouais. Si tu veux, on en parle en Roumanie, en fait. On en parle beaucoup même. Et oui, après, il y a pas la médiatisation en Europe. C'est comme ça, c'est comme ça. Notre football est tombé aux oubliettes. Donc, autant j'en veux parfois à certains qui nous accrochent des préjugés là-dessus, mais on est aussi coupable. Ouais, je crois qu'on t'a encore perdu Alex, mais c'est pas grave. Ouais, on t'entend plus, ça y est. Ouais, bah, à tout de suite. Heu, on va se retrouver une nouvelle fois et Je sais pas si je vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant là. vas-y redis-le, parce qu'on En sait gros jamais. que, je veux dire, on nous accole parfois des clichés, des préjugés, même au niveau du foot et Oui, évidemment, c'est extrêmement chiant, pénible, tout ce que vous voulez. On est aussi coupable, hein. On est coupable parce qu'on a construit cette société, on l'a laissé faire, on ouais. a laissé faire ce système-là, donc on peut pas, se voiler la face et dire: «C'est toujours la faute des autres». C'est pas le cas, donc et voilà, si aujourd'hui le football roumain va mal, c'est d'abord parce que, la société roumaine va mal et parce que des Roumains ont fait du mal à des roux. Il y a toujours voilà, Il a dit un Ça y truc qu'il est, fallait pas, il a été encore bloqué. ça y est, encore bloqué mon jeune ami. Je crois que la société roumaine ne veut pas que tu parles, hein. C'est définitif. Ah, je te jure. incroyable. Incroyable, non mais je te jure, il y a un filtre. Il y a un filtre, c'est pas possible. C'est ouf. Bah, écoute, en tout cas, encore une fois, Alex, merci beaucoup d'avoir pris Merci de ton beaucoup. temps pour nous parler, Grand plaisir. voilà, de tout ce qui Merci, se ouais. passe. Merci pour vos questions encore une fois qui sont excellentes. Je tiens vraiment à le dire. C'est pas toujours le cas, mais là, elles sont tellement ouvertes que, en plus, j'ai même pas à me Merci. perdre dedans parce que voilà, je peux à la fois, comment dire? Oui, déblatérer à ma guise et Tout à juste pas fait. perdre le fil et voilà, c'est important, quoi. Parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, ouais, carrément, hein. Franchement, là, vu tout ce que tu nous as raconté, ça c'est encore une fois, je pense que je vais avoir de la matière, voilà, pour balancer sur les réseaux sociaux. Merci à toi et puis, Merci encore, ouais. écoute, je t'avais dit, la dernière fois que, on se donnait rendez-vous, en juin, la première fois. Qui sait? Peut-être que là, on va se donner rendez-vous, à la rentrée en septembre, en octobre, hein. Tu auras peut-être encore de la grosse actu et ça ferait plaisir d'en parler en tout cas. Ah et ouais, mais voilà, c'est la grosse actu du coup tu on t'entend plus, mais je pense que c'est heu, Ouais. ouais, là c'est bon, on t'entend. Ouais. Non, non, mais j'espère qu'on se voilà, on se reparlera quand la Roumanie sera en coupe du monde. Voilà, Exactement, exactement, voilà, avec plaisir, des ce sera doigts. avec plaisir. Ouais, merci Alex et puis, bah, écoutez, pour nous, on se retrouve j'espère assez rapidement, pour un nouveau live foot. Merci à tous. Ciao. Merci à tous, salut. Là normalement, il y a notre régie qui va s'arrêter et ouais, Ah, on c'était est dur toujours avec live. les coupures bizarres là, c'est étrange. Ouais, bah, ouais, ça te fait pas ça d'habitude en plus. Non, franchement, Ouais. surtout que là, le micro et la caméra étaient activés tout le temps. Il y avait pas, d'indication comme quoi c'était coupé à un moment, donc très étrange, très bizarre, ouais. Ouais, ouais, bah, écoute, je te dis, ça doit venir de Discord, hein. Je ne vois que ça comme Parce explication. qu'en plus, comme je suis en Roumanie là, en gros, j'ai la meilleure connexion possible.
parce que la connexion roumaine, c'est la meilleure d'Europe, la plus rapide. Donc c'est voilà, c'est pas Internet, c'est je sais pas. Après, c'est mon Surtout ordi que c'est peut-être, mais c'est que le son en plus. ouais. C'est ça encore ce serait l'image parce que normalement c'est l'image qui bouffe le plus, Oui, tu vois? ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, là, c'est incompréhensible que ce soit que le son en plus. Incroyable. Ah, je te jure. Bah, écoute, ouais, bah, j'espère que, c'est bon pour Arsène, vas-y, mon jeune Yersen, tu peux couper. Parce qu'on est encore live, il me semble. Et puis, comme je t'ai dit, si Tony veut venir, ce serait avec grand plaisir, hein. Après lui il est très timide, hein, vraiment, même pour Ouais, moi, ça va être d'accord. très dur de percer la coquille. Donc je pense que déjà même pour des interviews écrites, il va mettre du temps à pouvoir parler, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très discret. Ouais, ce sera pas Jimmy Cabot, ce sera pas, Julien Palmieri ou